Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dès les origines, les âmes fidèles ont constitué l'Église sur la terre. L'Église de Dieu n'est pas une organisation religieuse, non, ce n'est pas non plus un bâtiment, mais l'Église de Dieu est le siège de la vie sainte. L'Église de Dieu, ce sont les âmes fidèles, ceux qui doivent représenter un petit royaume de Dieu sur terre. Cette Église est le peuple qui aime Dieu et garde ses commandements. Garde les commandements de Dieu, ceux qui ne vivent pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ceci compose l'Église du Dieu vivant. 1 Pierre 1,21 nous dit que nous devons purifier nos âmes en faisant quoi? En obéissant à la vérité. C'est dans l'obéissance à la vérité que nous purifierons nos âmes, pas autrement. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Dieu a sur terre une église formée d'élus qui gardent ses commandements. Dieu a séparé son église des églises et du monde. Nous-mêmes devons être séparés des églises nominales ou des organisations, des associations ainsi que du monde. Dieu appelle son Église en ce jour, comme il appela l'ancien Israël, à être une lumière sur terre. Par les puissantes épées de la vérité, les messages du premier, du deuxième et du troisième ange, il a séparé l'Église, il l'a séparée des églises et du monde pour lui faire goûter une communion sacrée avec lui. Et nous voyons bien que Dieu a une Église sur terre et qu'elle va être séparée des églises apostates et du monde par la puissance des épées de la vérité, c'est-à-dire par les messages du premier, du deuxième et du troisième ange. Ces messages accomplissent une séparation. 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Même lorsque le Christ se trouve parmi quelques humbles âmes, il s'agit de son Église. Il n'y a pas besoin d'une grande quantité de personnes pour être réunies pour dire qu'il s'agit là d'une Église. Non, même au milieu de 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, Christ se trouve au milieu de ces personnes. Juste des âmes fidèles. C'est là qu'il se présentera au milieu de personnes qui mènent une vie sainte en gardant ses commandements. L'Église du Christ est l'agence de Dieu pour la proclamation de la vérité. Elle est habilitée par lui à faire un travail spécial. Et si elle est loyale à Dieu, obéissante à ses commandements, l'excellence de la puissance divine habitera en elle. Parmi les habitants de la terre répandus dans toutes les nations se trouvent les hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Semblables aux étoiles qui n'apparaissent qu'à la nuit, ils brilleront lorsque les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité les peuples. Dans l'Afrique païenne, dans les pays catholiques de l'Europe et de l'Amérique du Sud, en Chine, aux Indes, dans les îles lointaines et dans les lieux les plus reculés du globe, le Seigneur possède un firmament d'âmes d'élite qui apparaîtront dans tout leur éclat au sein des ténèbres, révélant nettement au monde apostat le pouvoir transformateur de sa loi. Donc d'où que ce soit, d'où que vous soyez, Dieu vous appelle à sortir des églises et de toute contrée, l'Éternel possède un peuple qui lui est propre et qui vient de partout sur la lieu désolé de la terre, dans le désert ou dans une ville enfermée entre ses murs, là où se trouvent réunies 2 ou 3 personnes qui aiment et observent ses commandements, Jésus préside. Christ préside, il siège là où se trouve la sainteté. Au milieu de son Église, soyez bénis.